confirmé la mort de Netanyahou sans le vouloir. Et comment donc ils ont confirmé la mort de Netanyahou? En nommant un nouveau Premier ministre par intérim. Souvent, on a l'habitude de voir quand un président ou un Premier ministre a un problème, ou un membre du gouvernement a un problème, on le remplace par intérim. Dès l'instant où ils sont convaincus que la population se pose la question le concernant ou concernant ces individus. Alors, depuis la frappe de son bureau, où les Iraniens ont dit que non, son chef de cabinet et beaucoup de ces personnes font partie au repos éternel. Et certaines personnes, et le jour même en question, il était dans la réunion. Et beaucoup de personnes disent que non, peut-être il serait parti au repos éternel avec ses compagnons. Jusque-là, il n'en est pas encore sorti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore sorti. Jusqu'à quelques jours en arrière, hier ou avant-hier, il nous a fait montrer des vidéos montées par intelligence artificielle. Et le monde a parlé. Et puis, quand il est sorti encore, il a fait une nouvelle vidéo que non, les internautes disaient qu'il avait 6 doigts, il a montré ses doigts. Et puis bon, après, les experts de IA ont dit que non, que c'est généré, mais la deuxième vidéo, ça a été généré par intelligence artificielle encore. Donc, c'est ça qui a poussé. Parce qu'il voulait pas informer. Le gouvernement israélien ne voulait pas informer l'opinion nationale et internationale. Donc, comme le monde a compris que non, c'est IA, ils ont jugé nécessaire de nommer un nouveau Premier ministre par intérim. Alors, si c'est par intérim, après le mandat de cet intérim, forcé, ils vont faire élection ou ils vont nommer notre. C'est là, on verra. Mais moi, je suis convaincu que c'est lui qui va rester. Parce qu'avant, à l'époque de Netanyahou, il était le vice-premier ministre. En cas. D'abord, pourquoi on nomme vice-premier ministre? S'il y a un problème sur le premier ministre, là, on nomme directement le vice-premier ministre. Ou le vice-premier ministre prend le relais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, pourquoi donc il a été nommé ou il a pris le relais automatique? Parce que Netanyahou aurait à voir quelque chose. Alors, il continue. A été nommé comme Premier ministre par intérim en Israël. Le nom c'est Yariv Levin. Alors, cela prouve que Benjamin Netanyahou a été vraiment envoyé au repos éternel. Les gardiens de la révolution iranienne ont tout à fait raison. Alors, les personnes disent que non, l'Iran, merci d'avoir changé la phase du monde en nous faisant découvrir que l'Amérique et ses alliés sont des tigres. Oui, des tigres, mais les tigres des papiers, sur les papiers. C'est comme ils sont forts que sur le papier. Ils font croire que non, ils sont maîtres du monde ou ils sont gendarmes du monde, mais en réalité, ils ne sont pas. S'ils étaient vraiment le maître du monde, ou comme ils prétendent être, l'Iran, lui seul, ne pouvait gagner avec tous les arsenals sur le papier, tous les systèmes de défense sur le papier, tous les services de renseignement sur le papier. Parce qu'apparemment, tout se passe sur le papier aux côtés Amérique et Israël. Mais Iran, ça ne se passe sur la réalité. Et c'est ça qui les pousse même à détruire toutes les bases militaires américaines pour aveugler l'Amérique sur le terrain. Ils ont dit, depuis plus de 20 ans, ils étudient la politique américaine et israélienne pour comprendre les failles. Donc, ils savent exactement quelles sont les failles des ennemis. Raison pour laquelle ils se permettent d'envoyer les bases militaires, les intérêts américains et israéliens au repos éternel massif. Même si l'Amérique et Israël font aussi autant, mais
pour Iran, c'est plus que Amérique et Israël qui font en Iran. On voit tous.